texte, c'est dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Le premier texte nous dit, Dieu dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ça, c'est le message de l'apôtre Pierre. Et le deuxième texte dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. L'apôtre Paul exhorte, encourage, édifie son fils spirituel, Timothée, et il lui dit, Timothée mon fils, sache, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Si nous lisons ces deux textes, nous pouvons constater, les deux apôtres nous parlent des choses différemment dans les derniers jours, mais ils se complètent. Paul nous dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles où des gens seront égoïstes, fanfarons, hautains, rebelles à leurs parents, amis de l'argent, reniant ce qui fait la force. Maintenant, si nous lisons Pierre, dans le livre des Actes chapitre 2 verset 17, Pierre dit, dans les derniers jours, il y aura la dispensation de l'Esprit. Le Saint-Esprit descendra sur toute chair. Donc, Paul voit l'œuvre charismatique de l'Esprit. Mais l'autre voit des choses différemment. Il ne voit pas ce que Pierre voit, mais il se complète. Parce qu'ils sont animés que d'un même esprit. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Ils parlent tous des derniers jours. Qu'est-ce que les derniers jours? Les derniers jours, c'est le temps de la dispensation de l'esprit. Les derniers jours commencent le jour de la Pentecôte jusqu'à notre temps. C'est le temps où le Saint-Esprit est en train de préparer l'Église pour la rencontre finale dans le ciel, dans les nuées. Les derniers jours, c'est le temps du règne du Saint-Esprit. C'est le temps où le Saint-Esprit dirige l'Église. Quand je dis l'Église, ce n'est pas l'Église dénominationnelle. C'est l'Église, ce sont des personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Tu peux être dans quelle que soit Église, mais si dans ton cœur, tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour toi et tu l'as accepté dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu es l'Église du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Dans ce texte, nous voyons les deux apôtres nous parler des derniers jours. Qu'est-ce que les derniers jours? Les derniers jours, ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas confondre les derniers jours et la fin du monde. La fin du monde ne concerne pas l'Église, mais les derniers jours concernent l'Église. Pourquoi on dit les derniers jours? Parce que c'est le temps où nous sommes dans la préparation. Nous vivons comme des voyageurs, comme des étrangers, connaissant que nous n'avons pas assez de temps sur cette terre. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les derniers jours. Les derniers jours, ce n'est pas le temps de l'Antichrist. Pendant ce temps, l'Antichrist ne règne pas, parce que nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Les derniers jours, ce n'est pas le jugement dernier. Dieu viendra juger ce monde, mais ce n'est pas dans les derniers jours. Les derniers jours, c'est le temps où le Saint-Esprit est en train d'opérer. Et si nous lisons ces deux apôtres, les deux apôtres veulent seulement nous montrer que pendant ce temps, il n'y aura que deux esprits qui vont animer les gens. Le premier esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. Il viendra nous diriger.
il viendra et il conduit l'église. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. L'église n'est pas orpheline. Je m'en vais au Père, mais je vous enverrai les consolateurs. Quand le consolateur, le paraclet viendra, il dit, il vous conduira dans toute vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus. Il vous révélera des choses. J'aime bien le livre de Jean chapitre 16, verset 13. Le dernier texte, le dernier paragraphe, la Bible nous dit, Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera des choses à venir. Des choses que toi tu ne connais pas. Quand on nous dit des choses à venir, ce ne sont pas des choses seulement eschatologiques. Les signes des temps, non. Les choses à venir, c'est-à-dire ce que Dieu va faire dans ta famille, ce que Dieu va faire dans ta propre vie. Peut-être dans l'année 2020, vers décembre, vers octobre ou novembre. C'est ça des choses à venir. Des choses à venir pour tes business. Ne vois pas seulement que non, les signes des temps de la fin. Non. Le Saint-Esprit viendra te montrer des choses à venir pour ta vie, pour ta propre vie, pour ton propre succès. Le Saint-Esprit viendra te révéler. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il va commencer à te montrer les chemins que toi tu dois suivre. Même les gens que tu vas côtoyer dans ta vie. C'est ça l'œuvre de l'Esprit. Mon frère, ma sœur, nous sommes animés que de deux choses, que de deux esprits. Quel esprit t'anime? Laisse-toi animer par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il donne la joie. Le Saint-Esprit produit l'amour dans le cœur. Le Saint-Esprit change le cœur de l'homme. C'est ce que Samuel a dit à Saoul. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras changé à un autre homme. Nous avons beaucoup de gens dans nos églises. Pourquoi ils ne changent pas? C'est parce que le Saint-Esprit n'a pas encore pris de la place dans leur cœur. Tu sais, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu ne seras pas la même personne. Ta vie, ton cœur sera transformé. Ton cœur sera changé. Ta vie ne restera pas la même. Toi, tu n'es pas rabbi. Ta vie doit changer. Ta vie, ton cœur doit changer à cause du Saint-Esprit. Maintenant, voilà ce que Paul nous dit, que dans les derniers jours, voilà comment les gens seront. Il nous dit les gens seront égoïstes. Toi, tu viens à l'église. Si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit produit l'amour. L'amour distribue. L'amour partage. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, tu ne peux pas garder ton pain et manger seul. Maintenant, quand toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas manger ton pain seul. Parce que cet esprit-là, qui n'est pas de Dieu, produira l'égoïsme en toi. Tu vas voir que toi-même, tu n'as pas le temps de voir les autres. Les gens seront rebelles, égoïstes, ingrats, meurtriers, méchants, mauvais. Et nous avons beaucoup de ces gens aujourd'hui, même dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore laissé leur cœur au divin potier, au Saint-Esprit, de façonner leur cœur. Je prie pendant ce temps de la fin, que ton cœur soit transformé, que ta vie soit changée, que tu donnes ton cœur, que le Saint-Esprit te dirige. La Bible nous dit, dans le livre des Romains, que tous ceux qui sont connus par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu.